Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de pratique quotidienne. Je suis Marie et ça fait maintenant une dizaine de jours qu'on se retrouve tous les jours sur le tapis. J'ai eu le temps un petit peu de voir qui vous étiez, qu'est-ce que vous cherchez sur cette chaîne en suivant les vidéos. Et du coup, on va essayer d'installer une pratique qui va se développer dans le temps, vu que cette chaîne va durer au moins 365 jours, et du coup de partir un petit peu sur des bases, comme on a pu faire dans les vidéos précédentes, mais pas toutes, il y en avait qui étaient un peu plus complexes. On va partir sur des bases, et puis petit à petit, on va essayer de construire dessus pour aller chercher des mouvements peut-être plus complexes ou des postures complètes de yoga que vous n'aurez pas pu faire dès le début des premières vidéos. On va essayer d'installer ça. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une séquence qui va ressembler un petit peu à du vinyasa. Donc le vinyasa, c'est un yoga où on enchaîne les postures au rythme de la respiration. Et on va essayer d'installer cette séquence-là comme on commence la semaine pour introduire un petit peu de mouvement de respiration dans le corps. Donc je vous retrouve à genoux au bout du tapis. A tout de suite. On se retrouve donc à genoux ici. Vous avez les gros orteils collés ensemble, les deux genoux serrés, les deux mains sur les cuisses. Et on va prendre une grande inspiration et tirer le sommet du crâne vers le haut. Le menton reste toujours un petit peu vers la poitrine. Et on vient respirer ici. Prenez le temps d'arriver sur votre tapis, d'arriver dans votre corps. Et tout de suite, venez relâcher la mâchoire, venez relâcher le front. Et essayez d'aller chercher le poids des joues, le poids des yeux, le poids de la langue. Relâchez tout votre visage. Essayez de prolonger vos respirations, essayez de garder une grande mobilité dans la cage thoracique, essayez de laisser vos côtes s'ouvrir, votre poitrine monter, votre diaphragme descendre vers le bas et sur l'expiration, essayez de sentir le poids de vos épaules qui se relâchent, qui glissent vers le dos, sentir le poids des côtes qui se referment, qui appuient doucement sur les poumons, sur le cœur. Essayez de laisser vos pensées en dehors du tapis. Gardez l'attention sur la respiration. Et juste avant de commencer, prenez un moment pour chercher ce que vous voulez retirer de cette pratique. Posez une intention sur la pratique. Ça peut être de trouver du calme, ça peut être de trouver une forme de dynamisme, ça peut juste être de faire le cours jusqu'au bout. Posez une intention juste pour vous, pour les 15 minutes qui vont suivre. Et sur votre prochaine inspiration, on va venir en prendre une immense. Et ouvrir la bouche pour expirer. Et sur l'aspiration d'après, venez ouvrir les yeux. On va venir crocheter les pouces ensemble, faire un papillon avec nos doigts. Et on vient ouvrir les paumes vers l'avant, le dos des mains qui va chercher vers l'arrière. Laissez les côtes s'ouvrir vers l'avant, laissez les épaules s'étirer. Et expire, on arrondit le dos. Essayez de garder les oreilles entre les bras, si elles y sont. Et venez déposer ensuite les mains sur les genoux. Puis inspire, déroule la colonne, étire, ouvre la poitrine, presse les mains vers l'arrière. Et expire. On enroule, laissez le dos s'arrondir, basculer, le bassin basculer vers l'arrière. Et une dernière fois, inspire. Et expire. On arrondit, on enroule.
Reposez les mains sur les genoux et sur votre inspiration suivante, déroulez doucement la colonne. On va venir décrocheter les doigts et s'installer à quatre pattes. Étirez bien les doigts, écartez bien les doigts, enfoncez le bout des doigts dans le sol, les dernières phalanges, les deux genoux largeur des hanches. Et on va venir inspirer, rouler les épaules vers l'arrière, creuser le dos, étirer la colonne, pousser sur les doigts juste une fois, un dos creux et un dos rond. Et expirez, enroulez le dos, pressez le nombril vers la colonne, enroulez la tête. Et inspire, reviens au centre. On vient étirer les deux mains loin vers l'avant. C'est que des postures que vous avez déjà fait. La posture du Shishosana. On garde les fesses au-dessus des genoux. Tendez bien les bras. Et on vient presser doucement la poitrine vers le sol. Gardez les bras tendus. Et essayez petit à petit d'aller poser la poitrine au sol. C'est l'intention qu'on donne au mouvement. Et quand vous sentez que ça ne descend pas plus bas, on relâche soit le menton, soit le front dans le sol, suivant l'endroit où vous arrivez. Et on respire ici, laissez votre poitrine s'ouvrir, laissez vos épaules s'étirer. Dernière grande inspiration. Et grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, tout doucement, soulève la poitrine. On revient s'installer à quatre pattes, puis les fesses qui viennent sur les talons. On relâche le front dans le sol, posture de l'enfant, Balasana. Et relâche le poids des bras, le poids des épaules. On vient prendre une grande inspiration avec le dos. Et une grande expiration. Et on étale les doigts dans le tapis. On va venir inspirer, monter à quatre pattes avec un dos rond. Et expire, on regarde vers l'avant, laisse la poitrine sortir et redépose les fesses sur les talons. Et on essaye de ne pas arrêter. Inspire, de nouveau dos rond, les oreilles qui restent entre les bras. Et expire, dos creux, regarde vers l'avant jusqu'à ce que les fesses soient sur les talons, puis relâche la tête. Et deux autres fois, inspire, repousse dans les épaules, pousse le bassin vers l'avant, expire, tire dans le ventre, reviens t'asseoir. Et une dernière fois, inspire. Et expire, ouvre la poitrine vers l'avant, pousse sur les doigts pour revenir t'asseoir. Et on va continuer dans cette séquence, on va rajouter des mouvements. Inspire, on vient faire un dos rond, puis expire, laissez le bassin descendre vers le sol. Inspire, ouvre la poitrine, étire les bras, relâche le bassin. Et expire, enroule la tête, soulève le bassin et reviens en posture de l'enfant. Inspire, dos rond. Expire, relâche le bassin vers le sol. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, étire la nuque, regarde vers le haut. Expire, enroule la tête, repousse avec les abdominaux pour soulever le bassin. Resserre les pieds et posture de l'enfant. Dernière fois, inspire. Dos rond. Expire, laisse le bassin tomber, laisse les pieds s'écarter. Inspire pour aller chercher un peu plus haut, pousse dans les mains. Ouvre la poitrine. Et expire, enroule la tête. Et posture de l'enfant. Et inspire. De nouveau dos rond, on continue toujours. On essaye de suivre notre respiration. Expire, le bassin qui descend. Inspire, ouvre la poitrine. Et expire, reviens cette fois à quatre pattes. Inspire, on vient déposer le pied gauche à l'avant du tapis. Prenez votre temps, attrapez votre pied, mettez-le bien devant. Expire, laisse le bassin tomber vers le sol. On est en fente. Inspire, on vient se redresser, serrer fort dans les abdos. Et expire, dépose les deux mains de part et d'autre du pied. Puis, inspire, soulève le bassin. Remets le genou gauche à côté du genou droit. Expire, face sur les talons. Relâche le front dans le sol.
On fait l'autre côté. Inspire, dos rond. Expire, laisse le bassin tomber. Inspire pour ouvrir la poitrine. Expire, enroule la tête, soulève le bassin, viens à quatre pattes. Inspire, le pied droit à l'avant du tapis. Et expire, laisse le bassin descendre vers le sol. On vient étirer l'avant de la cuisse gauche. Inspire, regarde vers l'avant, puis on se redresse. Tenez fort dans les abdos. Étirez-vous vers le plafond. Expire, deux mains qui reviennent de part et d'autre du pied. Puis inspire, laisse le bassin reculer, le genou droit à côté du genou gauche. Et expire, face sur les talons. Posture de l'enfant. On va rester un tout petit peu en posture de l'enfant. Relâche le front dans le sol, relâche les bras. Et respire. Si vous avez besoin de calmer votre respiration, calmer les battements du cœur, c'est ici et maintenant qu'il faut le faire. Et sur votre prochaine inspiration, on revient à quatre pattes sans dos rond cette fois, sauf si vous voulez. Et on va venir se mettre debout à l'avant du tapis, juste poser les deux pieds à l'avant du tapis. Un pied puis l'autre. Faites bien attention que vos deux pieds soient parallèles et largeur de vos hanches. Et on va juste relâcher le poids du corps vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux pour être plus confortable, pour avoir de l'espace pour relâcher et relâcher le poids de la tête. Relâchez complètement poids des bras, poids des épaules, la tête vers le sol, les genoux s'ils sont pliés bien en direction des orteils. Et petit à petit, essayez de mettre le poids sur l'avant des pieds et essayez au fur et à mesure de vos respirations de venir allonger un peu plus les jambes si elles sont pliées et de basculer un peu plus le bassin vers l'avant si les jambes sont déjà tendues. On ne s'appuie pas du tout sur les bras si les mains arrivent au sol. Si vous êtes très loin du sol, c'est très bien aussi. Juste restez, laissez faire la gravité. Restez ici et laissez faire la respiration et la gravité. On vient prendre une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, pliez fort les deux genoux. On vient déposer les deux mains à plat sur le tapis et on vient déposer un genou puis l'autre pour venir face sur les talons, dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. On revient dans la position du début. Et on prend un petit moment, roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas, ouvrez la poitrine. Prenez un moment pour sentir les sensations dans votre corps. Sentez la pression du crâne qui diminue, on est resté beaucoup tête en bas. Prolongez la respiration jusque dans le bas-ventre. Et sur votre prochaine inspiration, on va venir étirer les deux mains loin vers le plafond. Comme au début, laissez la poitrine s'ouvrir. Et expire, on vient arrondir le dos, enrouler la tête, relâchez les mains sur les genoux. Deux autres fois, inspire, étire, ouvre la poitrine. Et expire, enroule, mains sur les genoux. Dernière fois, inspire, ouvre la poitrine, essayez d'ouvrir encore plus les côtes. Observez la différence avec le mouvement du début du cours. Et sur votre expiration suivante, on enroule. Mains sur les genoux, relâche le poids de la tête. Et inspire, viens dérouler la colonne.
On décale les fesses sur un côté, ramène les deux jambes vers l'avant et on va venir s'allonger sur le dos. Vous pouvez attraper les cuisses, dérouler le dos au sol. Et ici, on va juste venir ramener les deux genoux vers la poitrine, faire une petite boule, puis inspirer, étirer les deux mains loin vers l'arrière du tapis, étirer les deux pieds loin vers le haut. Vous pouvez flexer ou pointer les pieds. Et on reste un tout petit peu ici. Si c'est intense de tenir vos jambes à la verticale comme ça, vous pouvez aussi coincer vos mains sous les fesses pour vous donner un meilleur équilibre des jambes vers le haut. Un autre point d'appui. On respire tranquillement ici, nos petits chats. Allez, pousse-toi. Encore une ou deux respirations. Essayez de sentir tout ce qui se passe dans vos jambes. La circulation du sang, la circulation nerveuse. Et on vient prendre une grande inspiration ici. Étirez-vous, enlevez vos mains sous les fesses si elles y sont. Étirez-vous fort, fort, fort. Et expire doucement, replie les deux genoux. Remets les deux mains à côté du bassin et on va basculer sur le côté que vous préférez pour venir repousser le sol et s'asseoir dans la position que vous préférez, à genoux ou les jambes croisées ou les jambes allongées, deux mains qui se relâchent sur les genoux. Prenez une grande inspiration, étirez le sommet du crâne vers le haut. Grande expiration, lâchez la poitrine. Et prenez juste un moment pour vous rappeler votre intention de départ, de pratique. Pour observer comment vous vous sentez maintenant. Et tous ensemble, on vient prendre une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Inspire. Et expire. Et inspire, ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'était votre pratique de début de semaine de 15 minutes. Si la petite séquence dynamique qu'on a fait a été un peu trop rapide ou un peu intense pour vous, c'est normal, c'est totalement normal, ça vient avec la pratique. N'hésitez pas à refaire, maintenant que vous connaissez la séquence, ça sera un peu plus facile de suivre. Donc n'hésitez pas à refaire la vidéo ce soir, à un autre moment de la journée ou juste demain, d'enchaîner les deux vidéos. Et du coup, on se retrouve à demain pour une nouvelle séquence. Bonne journée!